Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live métier. Je me présente plus puisque normalement vous m'avez, vue, lundi matin, mais je suis Céline. Du coup, je vais vous accompagner durant tout ce live. Aujourd'hui, vous allez rencontrer Nathalie qui est pardon, je commence déjà à bugger, c'est le matin. Nathalie, directrice de projet, notamment informatique, mais on verra ça ensemble et qui travaille au sein de l'entreprise Orange. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, je les lis, vous ne vous inquiétez pas. Si j'y réponds pas tout de suite, c'est complètement normal et je répondrai juste après. Au cours de ce live, vous allez voir le métier de Nathalie en images, un cas concret, son parcours, ce qu'elle aime le plus, ce qu'elle aime le moins, et une anecdote de son métier. Voilà, normalement aujourd'hui, je crois que c'est Romane qui est la modératrice, pour ce live et elle vous remettra toutes les informations, dans le chat si jamais on va trop vite, et si jamais vous avez des questions, elle vous répondra. Donc on n'oublie pas de bien noter toutes les informations dans le live aussi, parce que vous serez peut-être le ou la gagnante du jour. Je laisserai Sixtine, vous laisser, la possibilité de poser toutes, les questions. Nous allons l'accueillir tout de suite. Du coup, je parle de Nathalie évidemment. Sixtine, ce sera juste après. Tout de suite avec son métier en image pour rentrer un peu, dans le vif du sujet. Donc bonjour Nathalie, comment ça va? Bonjour à tous, ça va très bien. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et pour vous partager un peu effectivement, mon métier. J'espère que ça sera utile. Ah bah, écoute, tous les métiers sont utiles donc nous, on est ravis de t'avoir avec nous. Merci de donner, ton temps aussi, pour ce live. Je regarde un petit peu, il y a, Maïline qui dit: «Bonjour Nathalie», Romane qui remet les infos. Inoline, c'est le métier de Orange, du coup, pour répondre à ta question. Donc Mathéo, let's go Céline, c'est parti. Donc on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit, donc qu'est-ce que tu fais, Nathalie, comme métier? Alors moi, je m'occupe en fait du système d'information. Donc en fait, c'est toutes les applications informatiques qui sont utilisées, alors soit par nos clients, soit par nos salariés. Et donc ce que je dois faire, c'est m'assurer finalement que tout fonctionne bien et puis prendre en compte toutes les évolutions qui sont nécessaires pour, réaliser l'activité en fait, voilà. OK, Ça donc si je comprends bien, toi, tu vas, quand on dit directrice de projet, ça veut dire que tu vas avoir des projets, donc des projets informatiques, hein, parce que c'est ton métier et donc tu vas, si je le fais en très court, gérer des applications ou en tout cas, gérer le fonctionnement de cette application-là pour que tout se passe bien et que les clients, soient contents, quoi. Alors les clients, les salariés effectivement, Les heu, salariés aussi, OK, voilà, de la c'est en fait, voilà, de par mon poste, j'ai la vision sur l'ensemble, hein, des applications, informatiques. Alors d'Orange Concession, on est une petite filiale d'Orange, voilà, j'ai pas la prétention de dire que je suis directeur du système d'information d'Orange. On est une petite filiale, on déploie en fait la fibre, notamment dans les zones rurales. Alors attends, juste merci déjà pour ces informations. Quand tu dis, du coup concession, moi j'entends voiture, est-ce que c'est pareil ou pas du tout? Alors, concession, c'est plutôt comme les autoroutes. C'est-à-dire qu'on a des mairies, des départements qui veulent déployer la fibre sur leur territoire. Donc ils veulent avoir la Heu, fibre quoi Ils chez veulent eux? avoir la fibre, hein. De toute façon, il faut qu'il l'ait. En 2030, on va arrêter les anciennes technologies, donc il y a besoin d'avoir la fibre et pour ce faire, en fait, ils font ce qu'on appelle un appel d'offres. Ils font appel à des partenaires, À qui des vont gens déployer pour leur voilà, proposer des qui trucs. vont déployer pour leur compte, en fait et Orange, Concession, peut répondre à ces appels d'offres et donc, on va dire derrière le faire pour le compte, donc pour le compte du département par exemple, on va déployer la fibre en fait. Donc c'est ce terme de concession, c'est un côté, voilà, on opère pour le compte de quelqu'un qui est une collectivité locale en fait, voilà. OK, alors pour ne pas perdre C'est un toutes peu ces compliqué, voilà, informations. c'est un petit peu compliqué, mais très concrètement, notre métier, c'est vraiment on déploie la fibre, on l'exploite, on la maintient et l'objectif, c'est vraiment d'amener du haut débit partout sur le territoire, pour En que les gros, gens c'est puissent d'avoir de l'internet partout quoi. voilà, ce qui paraît évident, hein, souvent dans les villes, mais qui l'est moins dans les zones reculées, Ah bah oui, mais en ben, fait il y tu as a raison, tu peux l'égalité aller dans les numérique, en fait.
Voilà. tu vas aller dans les campagnes et par exemple, hein, dans les campagnes ou les villes un peu plus loin que la grande E ville et tu vas aller exactement. mettre la fibre là-bas. Exactement, voilà, OK, donc très on bien. intervient par exemple en Ariège, en Auvergne et cetera. Ah bah, En s'il y en a visite de d'Auvergne, d'Ariège, n'hésitez pas à vous, à voilà, écrire, sur le chat. voilà. Il y a Cody qui dit: «En 2030, tout le monde aura la fibre». Waouh! Je ne sais pas si c'est vrai qu'en en 2030, tout le monde aura la Alors fibre. ce qui est vrai, vous en avez peut-être entendu parler, c'est qu'on commence à arrêter le cuivre, hein, et tout ce qui est, les technologies qui utilisent le cuivre, effectivement, hein, ça démarre déjà et en 2030, tout le monde doit avoir passé à la fibre, Et effectivement. qu'est-ce que tu entends par cuivre? Alors le cuivre, il faut imaginer, hein, en fait, hein, pour avoir, là aujourd'hui vous êtes connectés, tout ça, ça passe par entre guillemets, hein, du réseau, haut débit. Donc il y a des supports, les vieux supports, hein, c'était des fils de cuivre tout simplement où on faisait Ah passer les d'accord, c'est des données. fils de cuivre et tu Voilà, vas les voilà remplacer et pour, aujourd'hui, c'est un tout petit fil de fibre qui est utilisé, mais qui permet d'aller 100 fois plus vite, qui met beaucoup plus de débit et donc qui amène plein, plein d'usages partout sur le territoire. OK. Bon, bah, tout est très clair. Donc, pour récapituler, tu t'occupes des systèmes d'information, donc en gros les applications utilisées par, soit les clients, soit des salariés. Les salariés, pour information, pour tout le monde qui, toutes les personnes qui nous suivent, c'est des personnes de l'entreprise, hein, comme moi, je suis salariée de MyFuture. Et du coup, Nathalie s'assure que tout fonctionne bien et améliore au fur et à mesure, bah, justement tous ces systèmes-là. Et on a vu la différence entre, le fil de cuivre et le fil, tu m'as dit quoi? De nylon, je crois? Non, c'est ça? Fibre, c'est une fibre optique, c'est du verre, C'est en un fait. fil. OK et on va remplacer ces fils-là, tout simplement et il y en a qui nous disent qu'ils viennent d'Auvergne. Lucie du collège des Balmettes, de Rhône-Alpes, je crois, d'Auvergne-Rhône-Alpes. OK, trop bien, bah, bienvenue. Alors, on va passer un petit peu, sur les photos. Forcément, elles sont là pour quelque chose. Dis-nous en plus, qu'est-ce que ça signifie exactement? C'était pour présenter, ton métier, les 1res, c'est ça? Tu discutes avec quelqu'un, on voit sur la photo de gauche. C'est ça. Alors, déjà, hein, en entreprise, de façon plus générale, enfin, on travaille avec plein de gens, hein, on travaille, avec les autres et c'est ça aussi qui est intéressant. Donc effectivement, moi, dans mon métier, il faut que je rencontre les utilisateurs ou les salariés, comprendre leurs besoins. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont besoin finalement, hein? J'ai des applications qui sont là ou parfois pour réaliser certaines activités, je n'en ai pas. Donc il faut qu'on arrive à se dire, voilà, de quoi les gens ont besoin pour réaliser au mieux leur travail. Donc ça fait partie effectivement, hein, de plein de rencontres avec sur le terrain, voilà. Donc vous voyez un poteau parce que, déployer la fibre, hein, vous le voyez partout, il y a des poteaux avec des fils, hein. La fibre souvent c'est en aérien, hein, donc c'est pour illustrer. Voilà, donc il y a cette première partie, voilà, de contact, de partage, d'écoute, OK. pour, Donc en fait, tu vas écouter les besoins, ensuite tu vas travailler dessus et ensuite tu vas, ce que tu appelles déployer, donc c'est-à-dire mettre en fait, la fibre, directement. oui, voilà, enfin, en tout cas, les outils qu'on utilise permettent notamment de mettre la fibre, effectivement OK. directement. Voilà. Bon bah, Mais, effectivement, ce qui est important, enfin, dans mon métier, hein, au final, service on ne fait pas juste, de l'informatique pour faire de l'informatique. C'est utile à quelqu'un, c'est utile à l'entreprise, et ça doit alors bien, bien fonctionner, quoi. Je pense que vous êtes tous, d'accord, si vous vous connectez sur une application, que c'est lent, il y a un bug et cetera, c'est très énervant. ah Voilà, bah oui. donc il y a aussi, au-delà du besoin, je veux une nouvelle fonctionnalité, j'ai aussi déjà le besoin juste que ça marche bien, quoi. Voilà, que ça marche bien, j'ai pas de bug, je me fasse pas voler mes données d'identité, que personne se connecte à ma place, à mon compte. Et donc tout ça, ça fait plein de projets finalement, hein, d'évolution qu'on gère sur une année. Évidemment dans un cadre budgétaire, hein, il faut parler sous Alors, aussi. quand on dit cadre budgétaire, ça veut dire que, du coup, forcément, tu as, de l'argent pour, faire ces projets-là. Exactement, voilà, donc j'ai plusieurs, centaines de milliers d'euros, Waouh, OK, pour voilà, faire, voire millions d'euros, hein, ça coûte cher, pour faire ça effectivement, pour le maintenir et donc par contre c'est comme vous, hein, si vous avez 100 euros, vous allez pas en dépenser 110. Donc voilà, il donc faut en fait, si qu'on tu as un budget, par exemple, ouais, tu l'as très exact bien dit, 100 e €, il faut que tu restes sur 100 € quoi. exactement. Donc une partie aussi de mon activité, c'est
éventuellement, s'il faut enfin, faut respecter ce budget-là. Donc éventuellement, bah, faut prioriser, faut savoir se dire: «Bah, là, je le fais pas tout de suite ou peut-être pas aussi beau que j'aurais voulu faire», voilà. OK. Et ça fait partie du métier qui est parfois un peu frustrant, on en parlera plus tard, mais OK, très bien. Bah, écoute, j'ai quelques questions déjà. Je vois vos questions, hein. Vous inquiétez pas, j'ai vu la question de Cody. Merci de poser vos questions. J'ai vu la question de Lucie aussi. On va voir les compétences, les matières importantes pour ce métier juste après. Et donc on va juste parler, des 3 dernières photos. Donc toi, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que tu fais dans une journée? Tu prends concrètement, ton dans café une déjà, j'imagine, le matin ou un thé ou voilà, souvent, moi, je effectivement, j'arrive, je prends le café, hein, j'ai ma petite tasse avec mes collègues, et ça, enfin, ça crée du lien. Moi, je trouve ça important, là, voilà, de pouvoir ah bah, ça échanger. c'est sûr, avoir, son petit café avec ses collègues, moi j'aime beaucoup, hein. Exactement, et donc ça peut paraître anecdotique, mais mine de rien, pour l'appartenance à l'entreprise, pour la bonne ambiance, enfin voilà, on travaille quand même beaucoup, hein, voilà, moi j'arrive généralement à 8 heures et je repars, vers 18 heures. Et donc c'est important, voilà, de tout ce lien, OK. donc il y a un café, parfois plusieurs. OK, donc Après 8 heures, tu arrives, tu prends ton café et ensuite j'imagine que tu te mets devant ton ordinateur. voilà, après effectivement, bah, il y a beaucoup de travail sur, bah, sur des dossiers pour, voilà, pour faire avancer des choses et cetera, et puis beaucoup de réunions. Alors on parle souvent de la réunion, la réunionnite en France, mais on fait des réunions pourquoi? Parce que moi je suis sur Lyon, j'ai des collègues qui sont sur Paris ou à d'autres endroits, donc on a besoin de travailler ensemble, travailler, d'échanger et cetera. En fait, vous êtes Donc on pas dans fait la même, vous par exemple, moi je suis à Bordeaux, Sixtine, elle est à Paris, toi tu es à Lyon. En fait, ça nous permet, bah, justement de se voir, quoi. Exactement, exactement. Donc on fait beaucoup de réunions, soit effectivement, bah, comme on est aujourd'hui, hein, via l'ordinateur, soit parfois, en physique. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de travailler sur les dossiers, voilà, c'est vraiment d'avancer, concrètement sur les évolutions qu'on veut faire. Mmh. Heu, donc par exemple, si on fait une évolution, on va la faire, développer par des développeurs. Après on va la tester, on va la tester avec des utilisateurs et cetera. Donc c'est effectivement, je suis OK, donc beaucoup tu as dans beaucoup un de bureau, devant un PC, très OK, clairement. très bien, donc café, ordinateur, réunion, et justement au fur et à mesure, j'imagine qu'évidemment Nathalie ne fait pas que ça, il y a pas mal de choses qui se passent. J'ai pas mal de questions, mais je vais répondre, déjà aux questions des différentes personnes qui m'en ont posé. Cody qui nous demande: «Quelles sont les compétences à avoir pour ton métier, Nathalie?» Du coup, quelles compétences? Est-ce qu'il faut être organisé? Est-ce qu'il faut être, minutieuse, tu vois? Des choses comme ça. Il faut effectivement être, bien organisé parce qu'il y a plusieurs projets, donc il faut y avoir une capacité à suivre plusieurs projets, en même temps. Il faut être, comment dire? Avoir une bonne capacité d'écoute, donc Oui, ça, ça effectivement, il y a des compétences, bah, il faut être effectivement rigoureux, il faut être capable de comprendre un dossier, de l'analyser, donc ça, on reviendra après peut-être ouais. par rapport à la formation. Il faut être capable aussi d'aller présenter, d'aller défendre un dossier dans un OK, comité donc de du coup, direction. de parler, Voilà. à beaucoup de personnes en même temps. Voilà, exactement, et de défendre pour faire prendre une décision à des gens, donc d'être convaincant, voilà. Donc ça, c'est des OK, compétences qui se travaillent, hein, ça, voilà, c'est sûr, mais en tout cas, il faut aimer le contact, et après, effectivement, il faut avoir, bah, une formation un peu, d'analyse et de rigueur, un peu bien technique sûr, tout de aussi. suite, on va voir ton parcours. Notamment ah bah oui, bah, du coup, avant, il y a le cas concret quand même. Mais du coup, pour, ne pas spoiler, le parcours de Nathalie, on va partir sur le cas concret, comme ça, on va aller dans le vif du sujet. Nous, c'est ce qu'on veut et ça répondra à pas mal de questions qui se posent dans le chat, notamment, justement sur tes missions. On me demande quelles sont tes missions. Je crois, que c'est
Isaac du lycée Léo Lagrange qui me l'a demandé. Donc on va y répondre tout de suite, Léo. Toi, alors on a pris évidemment, Nathalie a beaucoup de missions dans dans son poste. Là, on en a pris une, pour que en fait, on puisse, savoir comment, ça se déroule, globalement. Donc Nathalie, toi, une de tes missions, c'est écouter les besoins des salariés. Donc j pour rappel, les salariés, c'est des gens qui sont, employés dans une entreprise, comme moi, par exemple, chez MyFuture. Donc les besoins des salariés ou de tes clients et construire des solutions. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors pour prendre un cas concret, hein, par exemple, l'application Vinted, je pense que vous utilisez tous, cette application-là. Heu, L'application Vintage. Alors attends, je prends mon Vinted, portable. Vinted. Ah, Vinted! C'est Oui, pour d'accord, OK. pour, toutes les affaires de seconde main, voilà. Parce que là, C'est pas un tu me dire, il y exemple avait une d'Orange. application, Vintage, j'allais te dire: «Alors Non, attends, non. je la connais pas celle-là». C'est pas un exemple, d'Orange, mais je pense que c'est peut-être plus parlant pour, Bah, oui, oui, complètement. voilà, Vinted, oui, moi j'utilise pas. Moi je ouais, voilà, fan de voilà, Vinted. donc pour vendre des affaires de seconde main, bon, Ouais. donc au départ, hein, c'est parti d'un besoin, ils ont construit une première brique de solution et puis au fur et à mesure, en fait, hein, et c'est ce qu'on fait nous pour nos propres applications, ils se sont dit: «Tiens, mais il faut qu'on sécurise le paiement». Donc peut-être qu'on va attendre on va mettre en place la validation par l'acheteur avant de déclencher le paiement. Ils se sont dit, «Tiens, on va vendre des a il y a des articles de marque qui sont vendus, il faudrait, quelque part qu'on garantisse». Donc ils ont mis en place un service de vérification. Donc si je prends cet exemple-là, je mets en place un service de vérification sur Vinted. Aujourd'hui, vous faites votre commande, vous allez pouvoir cocher en disant: «Bah, moi, je veux ce service de vérification». Ça veut dire que l'application informatique, elle a évolué. On est parti Ah d'un oui, d'accord, besoin OK. métier, on a écouté les gens, on s'est dit: «Oui, ils veulent ça, c'est des articles chers». Et derrière, ils ont fait évoluer l'application. Donc, il y a une case à cocher, derrière, ça va déclencher des actions. Donc, il y a plein, finalement, derrière, d'impact informatique pour mettre en place cette fonctionnalité. Et ben, nous, je fais exactement la même chose, donc sur le périmètre d'Orange Concession. Donc, nous, nos solutions, ça va être sur la partie, bah, justement, la gestion des salariés pour payer, hein. Tous les mois, on paye les gens. Il faut que l'application de paye, je vous jure, il faut qu'elle fonctionne bien, hein. Si ça marche pas, on va pas loin. Voilà, on a des applications qui gèrent, nos clients, autres opérateurs et cetera. Donc c'est vraiment, voilà, une part très importante d'écouter tous ces besoins pour faire évoluer, construire des solutions ou des nouvelles solutions. OK. OK, donc du coup, j'ai vu, vos questions, hein, dans le chat, je vais y répondre. Et notamment du coup, sur ce que, fait, Nathalie au quotidien. Et sur, ta mission, donc ce qu'on a compris, c'est que, ben, on a pris l'exemple, enfin tu as pris l'exemple de Vinted. D'ailleurs, c'est très apprécié dans le chat, sache-le. Beaucoup de personnes, aiment Vinted. Et donc dans Vinted, en fait, quand vous allez, par exemple, mettre un article ou même acheter un article, vous allez avoir, une protection, pour le paiement ou alors, déjà de pouvoir payer sur l'application. Toutes ces fonctionnalités, elles ont été imaginées, elles ont été, mis en place et ce que va faire, Nathalie, du coup, si je comprends bien, ce que tu vas faire, c'est que, tu vas faire en sorte que, en fait, ça fonctionne bien, quoi, tout ça. Exactement et du coup, donc il y a cette partie-là, construction, qui est importante. Alors, j'ai pris cet exemple de Vinted parce que si je vous parle de notre, CRM, donc notre, application de relations clients, ça va pas vous parler, ça va pas vous intéresser, mais voilà, c'est l'équivalent. Donc il y a vraiment, voilà, cette partie-là qui est importante pour continuer à s'adapter aux besoins et voilà et aux OK. évolutions. Non, Et mais puis après, il y a une mission qu'on n'a pas mis là, mais il faut que ça fonctionne, voilà. Et ça, c'est important aussi. Au-delà de construire une solution, il faut que ça fonctionne au quotidien. bah, Et oui, mine ça de rien, c'est beaucoup de choses qu'il faut faire pour que ça continue à fonctionner en toute sécurité. Voilà, donc il y a une grosse OK. partie aussi de l'activité, de la mission sur cette partie-là. Voilà. OK, très bien. Donc, enfin, n'hésitez pas à nous dire si c'est clair, ce qu'on est en train de dire évidemment, c'est pour vous qu'on le dit donc, c'est quand même, ça serait quand même ballot si vous comprenez pas. Mais du coup, la mission, on l'a vu. Maintenant les problèmes, du coup de cette mission-là, parce que forcément, tout ne peut pas se passer, comme prévu et donc là, tu nous as mis problème de budget, on l'a évoqué tout à l'heure. Par exemple, toi, tu as un budget, à
un budget, en fait, dans l'année, j'imagine, qui est, par exemple, j'en sais rien, de 10 000 €. 10 000 €, il faut les tenir dans l'année avec, en fait, tu l'as dit aussi tout à l'heure, en priorisant. Pour votre information, prioriser des tâches, c'est, par exemple, je sais pas, là, je vais plutôt faire mon cartable, enfin, avant, non, je vais plutôt faire mes devoirs avant de faire mon cartable. Ça, c'est prioriser les tâches, en fait. Et ensuite, on va avoir les difficultés à respecter les délais. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, bah, quand vous construisez une nouvelle solution, il y a des gens, hein, concrètement derrière qui réfléchissent, qui développent vraiment, qui vont tester et cetera. Et ben, il y a toujours des difficultés, en fait. Voilà, c'est en fait, c'est jamais simple, c'est jamais tel qu'on l'a tout à fait imaginé et donc qui dit difficulté dit, bah, un peu de temps pour les résoudre et donc souvent et ben, ça décale un peu l'arrivée de la fonctionnalité parce que, bah, voilà, c'est un peu notre métier aussi, hein, d'aplanir ces difficultés-là. Mais, bah, forcément, ça prend un peu plus de temps, souvent, qu'on voudrait. Voilà, donc c'est D'accord. parfois frustrant. Ouais, Alors, il y a des j'imagine. sujets sur lesquels on peut pas prendre du temps. Il y a des sujets, par exemple, réglementaires où au 1er février, vous devez avoir absolument fait cette chose-là. C'est voilà, sinon vous Ah avez oui, une il y a des grosse choses qui amende et cadrent. cetera. Donc OK. sur ces sujets-là, forcément, vous mettez énormément de moyens et de Mmh. ressources, voilà bon, vous avez l'obligation. Mais sur les autres sujets, eh ben, les difficultés qu'on peut avoir, le manque de ressources fait que, bah, parfois ça prend plus de temps que Donc que quand on dit prévu. manque de ressources, ça veut dire qu'en fait, il y a peu de personnes, Voilà, il y sur a le pas projet. assez de personnes ou de Les personnes, ressources, il y a compétentes. des ressources humaines, des ressources Oui, tout à matérielles fait. et cetera. Donc là, on parle de ressources humaines, ça veut dire de gens, en fait, tout simplement. Ouais, voilà, de gens, bah, qui ont les bonnes compétences, parce qu'après les gens, ben, changent, notamment dans le domaine de l'informatique, c'est quand même un domaine très recherché, donc les gens bougent, changent et cetera. Non, non, mais je le Donc comprends parfois, parfaitement. voilà, C'est pour c'est l'expliquer, surtout, à tout le monde et voilà. ensuite la Mmh. solution, que du coup, tu mets en place, bah, tu l'as dit, montrer la valeur du projet, forcément et prioriser, le priorisation du projet pour avoir les moyens de le mettre en œuvre. Alors priorisation du projet pour avoir les moyens de le mettre en œuvre, c'est un peu compliqué. On va le faire en plus simple. Du coup, prioriser surtout le projet, ça veut dire, bah, le mettre en top 1 pour pouvoir, en fait, le lancer tout simplement. Voilà, en fait, si j'ai 5 projets, il faut que je les classe. Je dis: «Le plus important, c'est celui-là, après c'est celui-là» et pour les classer, ça va dépendre de plein de critères. Ce que je disais, peut-être qu'on peut avoir vraiment une contrainte de délai. J'ai pas le choix. Si vous passez, le brevet, cette année, la date du brevet, elle est fixée. Vous avez pas le choix. Il y a un moment, la révision va arriver au top du haut, quoi. Voilà et puis il y a des projets qui peuvent, amener, qui sont très attendus par les clients. Il y a des projets, qui sont, importants parce qu'il faut, corriger des problèmes de sécurité informatique, ou des bugs et cetera. Donc on va regarder plein de on va dire d'axes différents et en fonction de ça, on va effectivement les classer et les mettre, en place, voilà, de façon progressive, en fait. Voilà. OK. Bah, merci beaucoup pour, cette explication. J'en profite pour poser une question, parce que sinon elle va, s'effacer de mon de mon déroulé. C'est Maïline qui demande plutôt, pardon, «Faut-il savoir parler anglais dans ton métier?» Alors, moi, je l'utilise peu au quotidien, mais oui, il y a beaucoup, en fait, d'autres entreprises, où il faut, effectivement parler anglais. Ouais, c'est un vrai D'accord. plus. Alors Donc chez Orange, là, à ton poste, non. alors moi, sur mon poste actuellement, non, mais sur d'autres postes que j'ai pu avoir avant, par exemple, on pouvait travailler avec l'Inde pour des développeurs ou, OK. donc là, il peut y avoir besoin, effectivement. OK, très bien. Bah, merci beaucoup pour cette réponse. Je reviens, à vous, pour les questions, mais justement, ça me permet, il y en a beaucoup qui posent la question, de ton parcours, donc c'est parti, on va pouvoir Yes. l'aborder. Du coup, après la troisième, alors moi, j'aime bien poser une petite question. Comment tu étais en troisième? Est-ce que Alors tu moi étais, studieuse, bavarde? On veut tout savoir, Nathalie. Alors, j'étais plutôt quand même studieuse, c'est vrai, mais très à l'aise. Je savais pas ce que je voulais faire, mais j'aimais Moi non bien, voilà, j'aimais bien l'école, j'aimais bien les maths, j'aimais bien la physique, chimie, voilà, j'aimais bien les matières
on va dire, un peu plus techniques. Mais en même temps, enfin voilà, j'aimais beaucoup aller au collège, moi, ça OK, tu aimais m'intéressait. bien aller au collège, très bien. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, bah, parfait, hein. Il en faut, non mais Oui, non, mais c'est bien. c'est enfin, faut le prendre comme une vraie chance, hein, je trouve, voilà, on peut Bah, apprendre oui, OK, plein de très bien, vous vouliez choses, aller. s'ouvrir l'esprit sur plein de matières, donc c'est quand même super. Bah, Mmh. justement, on m'a posé la question, des matières importantes pour faire ton Mmh. poste. Mais avant juste d'arriver sur, après la troisième et je te laisserai y répondre. Du coup, après la troisième, toi, tu as fait, donc au collège, tu étais studieuse, ensuite tu as fait un lycée, général et tu as pris, justement maths et physique-chimie parce que tu aimais ces matières, tu étais forte. Comment tu as fait ton choix? Mais ces matières et puis j'avais déjà un petit peu en tête l'idée de faire plutôt des études techniques, donc c'est pour ça que j'ai pris, effectivement, ces spécialités-là. J'aimais beaucoup la physique, on va pas se mentir, un peu moins les maths, néanmoins, je savais que c'était une matière qui était importante pour, bah, potentiellement devenir ingénieur ou technicien, voilà. Donc ça, OK. c'est un conseil que je vous donne, voilà, les maths, parfois c'est un peu compliqué, mais c'est quand même souvent important pour plein d'études, hein, que ça soit des études techniques, mais aussi des études de commerce ou en médecine et cetera. Alors, je crois que ça a rechangé au lycée, ils ont remis les maths obligatoires, mais voilà, lâchez pas trop les maths, ça ouvre quand même plein, plein de voies. Oui et puis, quand bien même, c'est ce que je disais aussi à du coup, quand je suis allée intervenir dans un collège, moi j'étais, vraiment nulle en maths, hein, j'ai même redoublé à cause, des maths au collège, parce que j'avais pas la moyenne. Bon, c'est très strict et en fait, finalement à mon bac, j'ai eu 18 en maths. Donc comme quoi ça veut absolument rien dire. Je pense qu'il faut s'éclater surtout, dans ce qu'on fait et dans les matières qu'on aime aussi, pour aimer ça et pour réussir quoi, tout simplement. Absolument. Et après le bac, donc toi, tu as fait, donc tu finis le lycée, tu J'ai as ton bac, j'imagine et ensuite après le bac, tu fais une école d'ingénieur à l'INSA de Lyon en spécialisation génie électrique parce qu'on l'a pas dit, mais Nathalie, toi, tu viens de Lyon. Voilà, effectivement, je viens de Lyon, alors effectivement, alors moi, j'avais pas mes parents ont pas fait d'études, hein, donc voilà, je j'avais pas vraiment de soutien, mais voilà, j'avais envie de faire, ils m'ont laissé complètement par contre autonome dans mes choix, sur ce que j'avais envie de faire et cetera et donc j'ai voulu faire effectivement une école d'ingénieur après le bac. Alors, donc l'INSA, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est une école donc en 5 ans avec, 2 ans, on va dire un peu plutôt, de type, classe préparatoire et puis après 3 ans de spécialité, voilà. Alors Donc oui, moi, l'INSA, ça veut dire Institut national des sciences sciences appliquées de Lyon. appliquées. Voilà, tout à fait, voilà. Et donc j'avais pas envie d'aller en classe prépa pour passer des concours, j'avais envie d'être un peu plus, «cocoonée» entre guillemets. Voilà et donc c'est vraiment des belles années, j'ai appris plein, plein de choses, j'ai fait vraiment des belles rencontres Tu t'es éclatée, et quoi. ouais, ouais, c'est ça, je me suis éclatée, exactement. Mmh. Et OK, très bien. Bah, écoute, en tout cas, tu vends du rêve, c'est chouette. Et ensuite, après les études, donc tu as fini, ton école d'ingénieur, tu as été diplômée. Tu l'as fait en combien de temps? En 3 ans? En 5 ans en tout, en fait, donc Tu as voilà, bac+5. Ça, c'était une bac question plus qui, 5, voilà, 5 ans d'études, ouais, voilà, donc ingénieur, donc c'est bac+5 en fait, ouais. bac+5, OK. Bon, bah, ça répond à vos questions, hein. J'ai vu passer malgré le fait que la personne en modérateur a répondu à vos questions, mais il y a Romain, il y a Cody qui posait la question. Merci, merci de poser des questions. Romane Popino du collège Simone Veil qui nous demande: «Quelles sont les matières importantes pour ton métier?» J'imagine que du coup, c'est les maths. Bon après je sais pas, physique, chimie, est-ce que c'est important dans ton métier aujourd'hui? Alors, physique, chimie, non, clairement. Oui, alors c'est les maths et puis toutes les matières qu'on a pu faire à côté, hein, sur l'informatique, par exemple. Heu, Genre, voilà. la techno? Alors genre la techno, ouais, exactement. Alors moi alors je kiffais carrément la techno, j'adorais ça effectivement. Trop bien. Heu, Bah, tu faisais aussi voilà parce que la petite voiture là, tu as fait moi j'ai fait ça là. Je fais la petite voiture télécommandée, c'est génial. Voilà, parce que, en fait, finalement, hein, dans nos métiers, on gère des projets
et à l'école, vous apprenez plein de choses qui sont utiles, hein, derrière, mais et ça, je trouve ça bien maintenant, vous faites aussi des projets. C'est un peu nouveau, hein, au lycée, et cetera, et finalement, demain, dans votre futur métier, vous allez faire plein de projets, en fait, donc c'est ça qui est Bah, oui, oui, intéressant. c'est vrai. Voilà, donc il y a à la fois effectivement, au lycée, bah, l'apprentissage effectivement des matières un peu techniques, effectivement il y a la techno, il y a l'informatique. Moi j'avais un peu l'équivalent d'une matière comme, NSI là, C'est quoi NSI? NSI là maintenant c'est une des spécialités au bac, je sais plus ce que ça veut dire, Bah, nouvelle, peut-être Romane peut nous le mettre dans les commentaires et comme ça. ouais, je sais plus, mais voilà. Mais en tout cas, effectivement des matières en lien pour présenter un peu ce que c'est que la programmation, ce que c'est qu'une application informatique, un peu sur la voilà, technique donc Et toi, ça t'a donné envie, du coup? et moi, ça m'a donné envie, effectivement. Et après, effectivement, lors de mon école d'ingénieur, on avait le choix entre plusieurs, directions. Il y OK. avait génie voilà, électrique. Alors moi, j'ai fait génie électrique option télécom, et Ouais. donc derrière, j'ai été assez cohérente puisque je suis rentrée Ah bah chez oui, un télécom, opérateur de Orange, télécom, voilà. on est dedans là, hein. C'est ça. Et du coup, oui, du coup, tu grâce alors, moi, ce qui m'a, interpellée, c'est oui, grâce à mes camarades, j'ai eu une opportunité de démarrer tout de suite chez Orange. Ça veut dire qu'ils t'ont donné un poste? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc dans mon école d'ingénieur à l'INSA, il y a pas mal de profils différents, et notamment, il y a des personnes qui avaient fait des DUT, alors maintenant c'est des BUT, mais voilà, qui avaient fait des études courtes de 2 ou 3 ans, qui avaient un petit peu travaillé et derrière qui revenaient payés par leur entreprise pour faire des études d'ingénieur, en fait. Et donc j'avais plusieurs personnes, qui travaillaient à l'époque chez France Télécom, hein, puisque c'était pas encore Orange, voilà, et qui étaient dans mon école, dans ma classe, et donc on avait beaucoup échangé, beaucoup sympathisé, et voilà, et ils m'ont expliqué que Orange, enfin France Télécom recrutait, et donc c'est comme ça que je suis rentrée, enfin j'ai postulé chez France Télécom et que j'ai pu rentrer. J'ai eu l'opportunité de rentrer dans cette, entreprise, OK, qui est une waouh! grosse entreprise, voilà, et ce qui est génial, c'est qu'en fait, finalement, j'y ai fait quasiment, voilà, toute ma carrière, mais en faisant des métiers différents. On peut changer, on peut évoluer. Donc ça, c'est pareil, la taille de l'entreprise, et voilà, où vous allez travailler va jouer. Peut-être que vous allez changer plein de fois d'entreprise, et c'est pas grave. Moi, en tout cas, j'ai eu l'opportunité de faire plein de choses différentes dans une même entreprise. OK. Bah, super en tout cas ça se voit que tu aimes ton métier et que, du coup tu as évolué, dedans, pour, ne pas t'ennuyer j'imagine aussi, C'est ça. mais justement pour avoir plus d'expérience dans tout ça. J'ai beaucoup de questions, me demandant si ça recrute. Alors j'ai Mathéo qui m'a posé la question, du collège Jean Monnet à l'instant, mais j'ai vu que la question avait été posée, avant. Il y a Inoline, d'ailleurs, mais bien ton collège, Inoline. Il y a, Milré, Maïline aussi du lycée Paul Héroul qui nous demande: «Est-ce que ça recrute?» Franchement, tous les métiers techniques, notamment dans l'informatique, recrutent. Voilà, et OK, donc il y a plein de métiers un petit peu différents. Là, je vous parle plutôt de la partie, on va dire chef de projet, pilotage un peu global, mais ouais. voilà, souvent on peut commencer par des métiers, un peu plus, techniques, de développement, de concepteur, de testeur. Enfin, il y a plein de métiers un peu différents, et oui, ça recrute parce qu'aujourd'hui l'informatique est partout en fait, hein. Je veux dire, il y a plus aucune entreprise, il y a plus aucune activité où il y a pas un minimum un site web, où on peut passer des commandes, où on peut faire des choses, Ah donc oui, oui, c'est vrai, il y a voilà, donc beaucoup oui, ça de choses recrute, à faire. et on n'est pas obligé non plus d'être ingénieur. Enfin, les études, plus courtes, hein, en 2 ans, 3 ans avec les BUT donnent des très bonnes formations, et d'ailleurs, il y a pas mal de parcours aussi où on peut commencer par des études un peu courtes pour ceux qui auraient peur de faire, 5 ans, et derrière, continuer sur des écoles d'ingénieurs. Il y a beaucoup de passerelles, voilà, possibles, mais oui, c'est des métiers qui recrutent et qui sont plutôt quand même bien rémunérés, Ah! Tu parles de en la général. rémunération, attention Nathalie, parce que il la pose depuis tout à l'heure. Moi, je garde cette question pour la fin, parce que je veux que vous restiez avec nous, en fait, tout simplement. Mais j'ai bien vu vos questions par rapport au salaire. Il y a même une personne qui m'a fait beaucoup rire parce que, je crois que c'est Isaac du lycée Léo Lagrange qui m'a mis 3 questions à la suite, dont, niveau salaire, est-ce que c'est bien payé?
Mais pour tes autres questions, est-ce que ça recrute? Oui. Est-ce qu'il faut une aisance numérique élevée, dans, ton métier? Et tu l'as dit, en fait, il faut pas, hem, enfin, il faut bien évidemment aimer, faire le métier de Nathalie, mais faut surtout, en fait, s'intéresser au sujet et toujours, toujours, toujours regarder un peu les nouveautés et tout parce que Nathalie, en fait, est obligée de regarder, tout ce qui se passe, autour de toi pour, justement, avoir toutes les nouvelles fonctionnalités et cetera. Tout à fait et puis de toute façon, c'est des métiers où ça bouge très vite en fait, hein. Donc même ce que vous allez apprendre à l'école, dans 5 ou dans 10 ans, en tant que tel, ça sera plus, valable parce que les choses changent, évoluent, un langage informatique change, évolue et cetera. Mais Ouais. c'est pas grave, on vous a formé, on vous a appris, finalement comment vous adapter. On vous a donné des bases techniques qui vous permettront derrière d'évoluer si ça vous intéresse bien sûr. Il faut s'intéresser effectivement aux évolutions techniques et technologiques, mais derrière ça vous donne un bon bagage pour pouvoir évoluer. Mais oui, ça évolue, il faut quand même être intéressé par ce monde du digital, bien sûr. Bah, oui, oui, clairement. OK, bon, bah, écoute, le temps, est avec nous aussi et donc du coup, il va falloir que je passe à la suite. Mais en tout cas, c'était très clair et ton parcours, est très sympa. Maintenant, on va passer à ce que tu aimes le plus et ce que tu aimes le moins dans ton métier. Donc tu nous as dit ce que tu aimes le plus, c'est, travailler en équipe et apporter des solutions qui répondent aux besoins des salariés et clients. Donc travailler en équipe, c'est, justement, on en parlait, tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu vas avoir plusieurs équipes. D'ailleurs, tu as combien d'équipes, toi? Tu travailles avec combien de personnes? Alors, je travaille avec plein de personnes, voilà, qui sont pas forcément dans mon équipe à moi, hein, voilà, donc je sais pas, je travaille peut-être avec, une vingtaine ou une vingtaine de personnes, en fait, hein, tu vois? Heu OK. et donc oui, moi, j'aime travailler en équipe et j'aime effectivement, voilà, ce travail, ce partage, en fait. Je trouve enfin, on a toujours la phrase où on dit: «Voilà, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin», mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, à plusieurs, on est plus intelligent, on fait plein de choses différentes et moi j'aime ça, en fait. Bah, oui, non, mais moi aussi, j'aime bien travailler en équipe, hein et Voilà, heureusement que j'ai une équipe parce que je m'en sortirais vraiment pas toute seule sinon. exactement, Ça voilà. serait, ce serait un peu chaotique, quoi. Vous auriez pas forcément cette même qualité de live, si nous tout le monde n'était pas, là pour y arriver. Et donc du coup, travailler en équipe et toi, tu as des équipes, enfin, tu manages des personnes. Quand je dis manager, Ce ça veut dire, poste-là, je ne ouais, dans mon poste actuel, je ne manage pas de personne, voilà. OK. Voilà et dans mes différents postes, oui, j'ai pu manager des équipes, voilà, d'une dizaine de personnes, hein, pas des équipes énormes, Ah bah, mais 10 personnes, c'est quand même pas mal, hein? oui, voilà. Après c'est Ça dépend parce que bon, mais d'accord, ouais, OK, donc tu peux manager des gens, dans ton oui. poste actuel. Et ensuite on me demande les langues étrangères de Mathéo. Bah, on l'a dit tout à l'heure pour répondre à ta question, Nathalie, elle a pas forcément besoin d'anglais, dans son poste, mais c'est recommandé et après je sais pas Nathalie, est-ce que, il y a d'autres langues, qui seraient bien, dans ton poste, qu'il faudrait, faudrait savoir parler? Ouais, alors essentiellement, nous, c'est vraiment l'anglais, hein, c'est-à-dire, L'anglais. tout se fait, même si on travaille avec la Pologne, même si on travaille avec, d'autres pays, voilà. Pour moi, en tout cas, dans le domaine informatique, c'est plutôt l'anglais, effectivement. OK. Et j'en profite pour te poser une question, avant de passer au deuxième point de ce que tu aimes le plus. Est-ce que toi, tu peux avoir des déplacements, dans ton travail? Est-ce que tu es amené à, je sais pas, aller, justement à Paris, à l'étranger, peu importe? Alors moi, je me déplace en fait, une grosse partie de l'équipe à laquelle j'appartiens est à Paris, donc je vais souvent, à Paris effectivement. Je dirais, 2 fois par mois, 2 jours, 2 fois par mois quoi, voilà. OK. Donc Et tu vas en train voilà. évi Oui, voilà, en train ah! et puis oui, oui et puis j'ai voilà, après, parfois on va aussi rencontrer les gens plus sur le terrain donc voilà. Dans mon poste précédent, j'allais beaucoup à Montpellier parce que dans mon équipe, j'avais des personnes à Montpellier. Pour moi, comme le contact est important, c'était important aussi d'aller voir les gens, sur le terrain. Ah Mais bah, oui, il oui, y a non, des déplacements souvent, voilà. Alors de moins en moins parce qu'on est numérique et puis parce qu'on est aussi un peu RSE,
Mais, enfin donc Donc on fait responsabilité attention. sociale et économie, ça veut dire, avoir le moins d'impact environnemental, possible et donc c'est pour ça que Nathalie dit RSE. Voilà, exactement. Mais donc oui, il y a des dépassements effectivement. OK, très bien. Et donc du coup, tu nous as dit apporter des solutions qui répondent aux besoins des salariés et des clients, donc ça, c'est ce que tu aimes le plus, forcément voir, que ça fonctionne, en fait, tout simplement, En hein? fait, c'est ça. En fait, ce que j'aime finalement, c'est me sentir utile, en fait, hein, et je pense qu'on a tous envie d'être utile, dans notre travail et donc quand effectivement on réalise quelque chose qui est utile, ça marche bien, les gens sont contents, voilà, ça va plus vite ou, on amène vraiment des fonctionnalités qui sont utilisées et ben, c'est très satisfaisant, effectivement. Et ben, écoute, merci pour ta réponse et avant d'arriver sur ce que tu aimes le moins, j'ai quand même la question qui est revenue 2 fois de Cody, me semble-t-il. Et et tu vas voir, c'est une question qui n'a absolument rien à voir, mais l'affiche derrière toi, est-ce qu'il y a une signification particulière? Alors oui, donc en fait, c'est le slogan d'Orange Concession: «La fibre nous relie». Et finalement, c'est parce que vous voyez, hein, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est une maison un peu isolée à la campagne et donc le message, hein, finalement, c'est ça, on est acteur, du déploiement de la fibre. On amène le numérique à tout le monde, partout en France, sur le territoire. Quand je dis en France, c'est, y compris à La Réunion, y compris en Guyane. Voilà, c'est dans les voilà, en outre-mer également. Donc oui, ça a un rapport effectivement et donc finalement, tout ce que je fais, toutes les applications qu'on fait, c'est pour aider, au déploiement et à l'utilisation de cette fibre et à l'usage par, l'ensemble des personnes, Donc en de gros, nos pour mettre clients. la fibre, bah, justement dans l'affiche. Voilà. Exactement, exactement et il y Et a une si ça vous intéresse, vous pourrez regarder, il y a une petite campagne de pub qui a été faite par Orange Concession, en tant qu'opérateur pour, expliquer finalement que, bah, la fibre arrive et l'ADSL s'en va, hein, les anciennes peut-être technologies qu'on vont vous la partir. mettra dans la synthèse pour expliquer un peu live. Voilà, donc vous pourrez et donc vous verrez très concrètement, voilà, c'est des petites scénettes qui sont assez drôles, sur, bah, l'arrivée de la fibre et pourquoi c'est utile. Mmh. Et oui. Et du coup, Cody me dit: «Merci pour la réponse, c'est très intéressant» et finalement, ça avait un rapport et tout à fait, Cody. J'ai laissé planer le suspense, mais effectivement, ça avait un rapport avec le travail de Nathalie. Maintenant, on va passer à ce que tu aimes le moins et je vais, après te poser la question, que tout le monde se pose. Mais avant ça, ce que tu aimes le moins, c'est les processus de décision, pardon et renoncer à certains projets par manque de moyens. Donc tu l'as dit, en fait, tu avais un budget quand même tu as un budget à tenir dans l'année. On a pris l'exemple de 10 000 € et sur les 10 000 € en fait, tu peux pas avoir 10 000 € et 2 € quoi qui sortent puisque tu as vraiment ce budget et du coup ça te permet pas de faire tous les projets que tu veux, dans l'année, c'est ça? C'est ça et on aimerait toujours en faire plus, aller plus vite, mais bah, voilà, des fois, bah, il faut savoir renoncer, c'est pas toujours facile ou décaler en tout cas un petit peu. Alors parfois, hein, parfois ça peut justifier qu'on dise: «Bah, non, finalement mes 10 000 € ils sont pas suffisants, il me faut absolument 1 000 € de plus». Mais, va falloir batailler là, hein, là, il va falloir preuve des Ouais. qualités de persuasion, il va falloir, C'est comme lorsqu'on achète un agenda, avec ses parents, l'agenda, on a un budget de 5 €, l'agenda il vaut 8 € et alors là, bah, pour trouver, c'est vos ça, il 3 faut euros trouver les bons supplémentaires, va arguments. falloir donner des arguments à vos parents: «Ah bah, cet agenda, mais j'en ai vraiment besoin toute l'année, t'inquiète pas, je vais y prendre soin» ou des choses comme ça et donc du coup, il faut donner des arguments, pour pouvoir, arriver à l'achat de cet agenda et ben, c'est pareil pour Nathalie, c'est pareil pour toi, j'imagine. Exactement. Mmh. OK, super. Bah, écoute, très intéressant. Merci beaucoup. Je regarde s'il y a des petites questions. Ça oui, 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 le salaire arrive, enfin. J'ai des questions de partout et non, c'était pas la dernière question, mais du coup, avant de voir l'anecdote et de clôturer ce live parce que le temps, bah, en fait, j'allais dire «arrive», mais c'est pas du tout la bonne phrase. Mais en gros, pour ne pas me perdre, quel est ton salaire, Nathalie? Alors, alors juste pour donner un ordre d'idée, quand on débute, grosso modo, en tant qu'ingénieur,
On est aux alentours de 2 500 €, net, hein, tous les mois, voilà. Aujourd'hui, donc quelqu'un, un peu comme moi, on est plutôt autour de, on va dire, 6 000, entre 5 et 8 000 € suivant les gens, les parcours, les écoles qu'on a pu faire, quoi. Voilà. OK, Donc donc 2 500 € net par mois quand on vient d'arriver sur un poste en tant que quand junior. voilà, quand on démarre en tant que junior après l'école, hein, et puis après, bah, il y a les évolutions et cetera, où on change d'entreprise et effectivement, Et après, c'est voilà, 6 000 à 8 000 € par mois en net pour ton poste. voilà, c'est Waouh! ça. OK, super. Peut-être me refaire des petites études moi. Non, mais du coup, je rigole, j'aime beaucoup mon travail et ensuite, du coup, on a enfin répondu à votre question, hein, quand même restez avec nous, pour, l'anecdote. Du coup, tu nous as dit: «À chaque nouvelle équipe, je les emmène voir la fresque de la fée électricité» et donc du coup, là, on a mis en image, hein, la fresque du coup, que tu présentes à toutes les équipes, c'est ça? Oui, alors bon, je ne sais pas si vous connaissez, hein, donc c'est une fresque qui a été faite par Raoul Dufy, et qui est au musée d'art moderne de la ville de Paris et en fait, ça raconte l'histoire de l'électricité, avec, bah, tous les savants qui sont représentés. Alors vous voyez, c'est très coloré, c'est très, il y a plein de symboles et cetera. Mais je trouve ça, très beau et finalement c'est toute l'histoire de ceux de tous les savants qui ont contribué à ce qu'aujourd'hui, bah, on puisse, bah, faire des lives comme aujourd'hui, avoir des mobiles et cetera. Tous ces gens-là et donc voilà, je trouve c'est beau. Moi, j'aime beaucoup l'art aussi. Donc en équipe, on y va au moins une fois. La Il y en a plein qui connaissent pas, hein et qui ont mon âge, donc ils sont pas tout jeunes et voilà, c'est une façon de bah, aussi de créer du lien et du coup, à chaque fois qu'on voilà, mais il me titille OK. un peu, voilà et sur ce petite marotte qu'est la fée électricité. OK, super. Bah, écoute, merci beaucoup. Je vais devoir clôturer ce live parce que j'ai quand même pris un petit peu de retard, on me retoque, mais c'est normal, on a un timing, à gérer. En tout cas, merci beaucoup, pour ce live Nathalie. On a appris plein, plein de choses. Merci beaucoup d'avoir participé tout le monde. Il y a Cody, pour la phrase de fin qui dit: «Oh c'est génial!» Donc voilà, ils sont tous, très contents. Romane de Popino qui dit: «Trop bien». Merci d'avoir été avec nous pour, ce live meeting. Merci Nathalie d'avoir été, là et d'avoir répondu J'espère à que toutes les ça vous a questions. plu. Merci. J'espère que l'expérience t'a plu aussi, en tout cas et tout le monde te dit au revoir aussi et je te souhaite une bonne journée. Je vous souhaite également une bonne journée parce qu'on se revoit pas tout de suite et puis let's go pour, un autre live, je crois bien. Très bonne journée à vous. Salut. Au revoir, merci.